Voilà, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours lundi 6 mars 2023 et je vais continuer ma petite progression sur Saint-Augustin, les Confessions, livre 10. Je voulais lire donc le passage qui, qui est dédié à son expérience d'extase mystique. Alors vous savez que c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà, et cette ultime perfection, c'est l'accession à la sagesse, à l'extase, à la béatitude facile. Voilà. Évidemment, il faut que cet épanouissement se fasse dans un environnement parfait. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'humanité accède à une perfection, on va dire, technique, sociale, humaine, humaniste, etc. Donc la paix universelle, le fait d'avoir construit ce monde de façon tout à fait euh, propre et bienveillant envers les autres formes d'existence, un monde qui tire son énergie du soleil, du vent, sans plus abîmer la planète, absolument respectueux de l'environnement. Voilà, ça c'est l'écrin dans lequel l'humain accompli, c'est-à-dire celui qui a atteint la sagesse, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état supérieur, puisse vivre en toute sérénité et contempler ce monde et voilà et interagir dans l'amour absolu envers les autres créatures. Voilà. Alors selon moi, c'est notre chemin, même si on a l'impression de l'inverse parce que l'humanité doit passer tout un tas d'épreuves pour arriver à atteindre cet état. Elle doit passer tout un tas de elle doit se former en somme. Se, Elle doit, c'est une sorte de chrysalide entre un primate que nous étions vers l'humain abouti que nous allons devenir. Et donc, il y a une transformation de, de, de ce primate naturel en humain accompli. Et c'est tout le travail que nous faisons depuis que nous nous sommes distingués des autres primates. Et ben, l'ensemble humain travaille à cette chrysalide, en somme, à cet épanouissement. Voilà. Alors, je vais commencer à lire et puis on verra ce qui se passe. C'est l'extase mystique. Au livre 9 des Confessions, Augustin évoque une expérience mystique qu'il a partagée avec sa mère peu avant sa mort, à Ostie, le port de Rome. Au sein du livre 10, on peut la comparer à la prière du chapitre 27 et à l'expérience mystique du chapitre 40. Tous les thèmes mystiques sont là, le plaisir et la béatitude, le mouvement ascensionnel, le sentiment de plénitude, comme si Dieu emplissait l'âme, les perceptions sensorielles, la présence de Dieu est goûtée, la fugacité de l'expérience qui ne donne qu'un avant-goût de la vie future et qui s'achève sur un échec. Alors, si vous avez écouté mes vidéos précédentes, si vous avez parcouru le site mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'explique tout ce cheminement, de cette évolution de l'humanité vers son ultime perfection, j'y fais part aussi de l'expérience que j'ai eue, accidentelle, d'extase. Cette semaine d'extase que j'ai vécue dans
dans les premiers mois de cette théorie, du développement de cette théorie. Quand j'avais construit toute la structure de la mécanique universelle, de cette théorie-là, je ne me pensais pas capable de la développer, de la faire évoluer. J'avais pas fait d'études, c'était extrêmement laborieux pour moi d'écrire, donc je ne me sentais pas capable. Et je voulais le transmettre, le donner à faire à d'autres, quoi, à ceux qui étaient aptes à, à développer cette théorie. Et en fait, bon, je vous passe le cheminement, mais à un moment, voilà, je me suis retrouvé dans cet état, je ne savais pas du tout ce qui se passait, et ça a duré une semaine et je n'ai pas compris ce qui se passait quand j'étais à l'intérieur de cet état-là, qui est un état vraiment particulier. C'est dans mon existence, il y a l'état de conscience ordinaire et il y a cet état extatique. C'est les deux seuls grands états, quoi. Dans la plus grande partie de ma vie, toute ma vie, je l'ai passé dans l'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire au contact avec mon ego, au contact de ce moi-là qui fait que je me crois être Jean-Marc Tonizzo, habitant à tel endroit, âgé de tel âge, etc., etc. Et alors que dans l'état extatique, tout ça, ça disparaît. On n'est plus que dans l'état de contemplation. Dans l'état ordinaire, ben là par exemple, voilà, je suis en train de faire ma vidéo, mais j'ai dans l'esprit qu'il va falloir que je rentre, que je reparte vers chez moi, que je mette cette vidéo sur Internet. Enfin, voilà, il y a je suis en prise avec le futur. Je sais qu'après-demain, j'ai rendez-vous chez mon médecin, etc., etc. Voilà, toutes les... Je dois avoir dans l'esprit, mon esprit est occupé par le passé, par le présent et par le futur. Mais je ne suis pas dans un présent total immédiat. Dans l'extase, l'esprit est dans un présent absolu. Il ne peut pas aller réfléchir sur le futur. Il est dans un état de... C'est pour ça qu'on est dans une contemplation, parce que on voit, par exemple là, je vois cette nature, mais je ne suis pas en fusion avec elle, je ne suis pas en amour avec elle. Je la vois, je vois que c'est beau, mais pour que je sois dans un état pour aller vraiment vers elle, pour en profiter pleinement, il faudrait que je me taise, que je commence à la regarder, que je commence à voir sa beauté, etc. Donc c'est tout un cheminement. Là, je suis extérieur à ça. Et dans l'état d'extase, eh ben, on est en relation totale avec avec ce que dégage cette nature, ce qu'elle a comment on pourrait dire, euh, ce, avec son essence profonde, avec son essence euh, fondamentale. Donc on est dans l'état d'extase, on est au contact du divin qui compose cette nature, cette beauté, cette chose, et tout ce qui est composé là. C'est-à-dire que tout est composé de la même chose qui me compose moi et qui compose les êtres humains, les animaux, les arbres, les herbes, l'eau qui circule, l'air, etc. Ces particules élémentaires qui composent tout et qui sont le divin, qui sont l'essence du divin. Le divin, ce sont ces particules élémentaires, c'est les bosons de Higgs, les quarks, voilà. Mais c'est même ce qui est originel à tout ça. C'est la matière première, en somme, que les physiciens cherchent à découvrir et qui découvriront, ils sauront ce que c'est exactement. Et pourtant,
là, on est dans l'immatériel. Ça n'est plus de la matérialité. Mais pourtant, ce principe créateur, à partir de cette immatérialité, a mis de la masse, a trouvé le moyen, l'astuce pour euh, euh, inclure de la masse à ces particules élémentaires immatérielles pour que ça donne ce que nous voyons là. Voilà, pour que ça donne de la matérialité au monde. Voilà. Et donc, c'est quand même incroyable. Et alors, moi, ça me fait penser qu'il y a un principe créateur qui a déjà cette intelligence sublime, quoi, quelque chose d'incroyable pour pouvoir imaginer un mécanisme aussi incroyable et qu'on cherche toujours à comprendre. Et que l'ensemble des intelligences humaines aujourd'hui ne sont pas encore capables de comprendre. Donc c'est encore plus intelligent que ce que l'ensemble des intelligences humaines peut comprendre. Voilà. Alors, je continue je lis ce passage. Le jour s'approchant que ma mère devait passer une meilleure vie. Et ce jour, vous étant connu, Seigneur, encore que nous l'ignorassions, il arriva, comme je crois, par la secrète conduite de votre sagesse, que nous nous trouvâmes seuls, elle et moi, appuyés sur une fenêtre qui regardait dans le jardin de la maison où nous logions, à Ostie, qui est le lieu où le Tibre entre dans la mer, et où, en nous éloignant du bruit, ensuite du travail d'un long chemin, nous nous préparions pour nous embarquer. D'un long chemin, comprendre à l'écart de la foule, après les fatigues d'un long voyage. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Étant donc seuls, nous nous entretenions avec une extrême consolation, en oubliant tout le passé pour ne plus penser qu'au bien à venir. Nous agitions en votre présence, qui êtes l'immuable vérité, quelle sera l'éternelle vie des bienheureux, cette vie que nul œil n'a jamais vue, que nulle oreille n'a jamais entendue, et que l'esprit de l'homme n'a jamais comprise. Et les bouches de nos cœurs s'ouvraient avec avidité vers les célestes eaux de votre sainte fontaine, de cette fontaine de vie qui est en vous-même, afin qu'en étant arrosés autant que nous en étions capables, nous puissions, en quelque sorte, comprendre une chose si élevée. Donc voilà, sa mère est proche de la fin, de la mort, et donc il y a l'amour qui est là, il y a la compréhension, et il y a, donc sa mère était chrétienne, à Saint-Augustin qui est algérien, hein, si on le prend aujourd'hui dans son lieu de naissance. Et donc ils sont dans cette relation face au moment où toutes les grandes questions se posent et où l'amour en principe arrive, même chez les gens qui ont eu des relations superficielles. À ce moment-là, le superficiel ne tient plus et on rentre dans quelque chose de profond. On est vraiment confronté aux vérités de l'existence, à ce qui est le plus profond en somme. Et dont on s'extrait pour construire l'humanité. C'est pas notre faute si nous ne sommes pas dans cette profondeur. Parce que nous devons construire l'humanité. Et pour construire l'humanité, on doit être un peu dans cette superficialité, au contact de nos égos, justement, de nos pulsions, de nos tendances, de nos passions, etc. Et dans ces moments qui sont intenses et profonds, où on va se séparer avec des êtres qu'on aime,
vient cette chanson. Que sont mes amis devenus? Ah, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Par le mouvement. Voilà. Et notre discours se terminant à cette considération que la plus grande volupté des sens, dans le plus grand éclat de beauté et de splendeur qui se puisse imaginer, parmi les choses corporelles, non seulement n'était pas digne d'entrer en parallèle avec cette vie toute divine, mais ne méritait pas seulement d'être nommée lorsqu'il s'agit d'une chose si éminente. Nous nous élevâmes vers cette immuable félicité par les mouvements d'une affection violente. Voilà comment on peut atteindre cette extase par la profondeur d'un état qui est intense, par l'intensité d'un état et par l'amour qui enveloppe l'être humain et qu'il cherche à exprimer le plus intensément possible envers sa mère qu'il aimait et cette mère qui aimait son fils. Et donc cet amour qui veut s'exprimer vers l'autre monte tellement haut et n'arrive pas à se donner complètement à autrui et finalement nous conduit à l'extase, peut nous conduire à l'extase. Ça peut être un moment comme ça. Nous traversâmes l'une après l'autre toutes les choses corporelles et ce ciel même d'où le soleil, la lune et les étoiles répandent leur lumière sur la terre. Nous allâmes encore plus avant en vous considérant, en parlant de vous et en admirant vos ouvrages. Voilà, il monte vers un amour absolu en fait. Et je comprends, quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend ce que son corps, parce que c'est absolument organique, c'est la chair qui ressent l'extase, c'est à travers la chair, à travers l'esprit évidemment, mais à travers la chair qu'on ressent cet état-là. Nous entrâmes dans nos âmes et passâmes outre pour arriver dans l'abondance inépuisable de cette heureuse région où la vérité est la viande incorruptible dont vous vous repaissez éternellement, dont vous repaissez éternellement vos saints et vos élus, la vérité, parce que cet état, c'est l'état de vérité. Alors, c'est une expression, voilà, c'est humain, on ne peut pas exprimer autrement que par ces mots comme ça, que par des mots, l'extase, qui est une sensation charnelle, corporelle, organique. Et donc ça dévalue forcément ce qui veut être dit. On peut mal l'interpréter. Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut être dans cet état où il faut l'avoir vécu. Il faut passer par cet état-là pour pouvoir comprendre. Comme quelqu'un qui a gravi l'Everest, on peut le comprendre, on peut lire son aventure, mais quelqu'un qui l'aura gravi, une autre personne qui l'aura gravi, pourra comprendre ce qui se passe derrière. Quelqu'un qui est passé par la chimiothérapie pourra comprendre ce qu'un autre voudra dire quand il parle de ça, etc., etc. Et là, c'est pareil pour l'extase. Donc, dont vous repaissez éternellement vos saints et vos élus, la vérité, et où la vie est cette sagesse qui a fait tout ce que nous voyons, tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. Cette sagesse qui n'est point créée, mais qui est telle qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours. Ou pour mieux dire, qui n'a point été et qui ne sera point. Mais qui est simplement parce qu'elle est éternelle.
cet état, il est éternel parce que le divin, voilà, ces particules élémentaires, le divin en tant que particules élémentaires, il est éternel, elles sont éternelles ces particules. Ce qui compose l'univers, c'est éternel, évidemment. Il s'est construit autour toute une organisation pour que le monde apparaisse, qu'il y ait l'espace et le temps, donc qu'il y ait autre chose que l'éternité, qu'il y ait les choses qui meurent, qui finissent, etc. Le monde fini tel que nous le considérons, mais c'est extraordinaire cette création, qu'il y ait, qu'à partir de l'infini, il fasse du fini pour s'incarner en somme. C'est grandiose. Voilà. En parlant ainsi de cette vie si heureuse et en la recherchant avec ardeur, nous nous élevâmes jusqu'à la sentir et la goûter, en quelque sorte par un prompt élancement de notre cœur. Puis, soupirant de n'en pouvoir jouir autant que nous eussions voulu, il ne nous resta autre chose que d'y demeurer unis par cet esprit dont nous avons reçu les prémices, notre propre faiblesse nous faisant bientôt retourner aux paroles extérieures. Voilà, vous comprenez ce que veut dire l'extase, justement, quand comment on revient à la conscience ordinaire, quoi, c'est ça, aux paroles extérieures et au son de cette voix qui se forme dans cette bouche. C'est extraordinaire. Voilà, là, il n'y a pas de tricherie. Saint Augustin, il a vécu cette extase. C'est pas pour se faire mousser qu'il écrit ça. Et il a vécu avec sa mère dans cet état d'amour absolu. Et je pense que bien des gens peuvent le vivre dans ces derniers moments, justement, où on accepte, où le cœur accepte la fatalité. C'est fini, on sait qu'on doit accepter que c'est le moment de mourir. C'est comme ça, ça ne revient pas en arrière. Tant qu'il y a une chance de revenir en arrière, l'instinct de conservation va œuvrer, il va nous empêcher d'acquiescer, d'accepter, de lâcher prise, en fait. Et à un certain moment, on accepte et donc on lâche prise. Et cet état d'extase qui vient derrière, parce que c'est le lâcher prise, c'est à partir du lâcher prise qu'il y a qu'on tombe en extase. Et c'est pourquoi je dis que l'humain, quand à un certain moment de son passage vers la mort, il tombe en état d'extase. On meurt toujours dans l'extase. Voilà. À un certain moment, on meurt toujours dans l'extase. Même si c'est un moment bref par rapport à d'autres, peut-être qu'on résiste jusqu'à l'ultime moment, mais il y a un moment où c'est le corps qui accepte, et dans ce moment-là, on tombe, on est en extase. Et quand on est en extase, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus que de l'amour. Donc on meurt dans l'amour absolu, quoi qu'il arrive. Et donc si ça donne pas, si ça nous dit pas le principe créateur aime ses créatures, comme d'ailleurs Saint Augustin le dit à un certain moment, que Dieu aime ses créatures, et c'est évident que Dieu aime ses créatures. On ne peut pas faire cette chrysalide, passer d'un primate naturel en un humain accompli, sans passer par la période de mal tel que nous, sans qu'existe le mal tel que nous le connaissons, les maux tels que nous les connaissons. Ça fait partie de notre chrysalide, mais ça, voilà, c'est supportable à l'humanité. Ils terrassent pas l'humanité, en somme.
même si on souffre, et on doit passer, on comprendra pourquoi cette souffrance est là, pourquoi nous devons vivre, pourquoi l'humanité doit aussi passer par cette souffrance de l'évolution. Voilà. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt.